New York, Trump Tower, 9h45. Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'adressent à la presse et échangent quelques phrases. Monsieur Trump qualifie le président ukrainien d'homme qui a traversé de nombreuses épreuves. Et Monsieur Zelensky déclare que lui et Donald sont d'accord sur le fait que la guerre doit être arrêtée et que Poutine ne peut pas gagner. S'ensuit un dialogue qui s'est répandu dans les médias du monde entier. Nous avons de bonnes relations et j'ai également de bonnes relations avec Poutine. J'espère que nos relations sont meilleures. Mais vous savez, pour danser le tango, il en faut deux. Plus tard, ils tiennent une conférence de presse conjointe pour la chaîne Fox News, au cours de laquelle Trump accepte même de venir en Ukraine. Cela alors qu'un jour auparavant, la rencontre entre Zelensky et Trump était considérée comme impossible. Zelensky parle d'une paix juste, tandis que Trump évoque un accord équitable pour tous. Nous avons besoin d'une paix juste. C'est très important. J'ai beaucoup appris, mais je n'ai pas changé d'avis, nous voulons un accord équitable. La façon dont le président américain se comporte avec tant de gentillesse à l'égard de M. Zelensky est tout à fait conforme à ce qu'il a dit au cours de la semaine écoulée. Il a déclaré que s'il remportait les élections, les États-Unis se retireraient de la guerre russo-ukrainienne, que notre État n'existait plus en tant que tel, car presque tout avait été détruit, mais la phrase clé concernait les négociations avec Poutine. Tout accord, même le pire accord, serait mieux que ce que nous avons maintenant. S'ils avaient conclu un mauvais accord, ce serait beaucoup mieux. Tout d'abord, il y a eu un tel débordement impulsif dans les émotions de Trump lorsqu'il a parlé de l'Ukraine, des choses si terribles, inhabituelles pour Trump. Il ne pourrait jamais dire de telles choses. Et puis, deuxièmement, nous avons tous été affectés par cela. Bien sûr, Trump a déjà fait des déclarations qui n'étaient pas très agréables pour les Ukrainiens, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'un objectif de politique intérieure spécifique, mais aussi d'une insulte. Le premier jour de la visite de Zelensky, le président visite une usine de Pennsylvanie produisant des munitions de 150 mm dont l'Ukraine a désespérément besoin et s'entretient avec les travailleurs. 400 personnes ont sauvé des millions d'Ukrainiens. Merci pour le résultat de votre travail. Dès le lendemain, des membres républicains du Congrès ont demandé une enquête sur les circonstances de la visite de M. Zelensky. Ils affirment qu'elle pourrait avoir eu pour but de soutenir Kamala Harris avant les élections. Ils demandent notamment si M. Zelensky a été transporté en Pennsylvanie à bord d'un avion militaire américain, s'il était protégé par les services secrets et pourquoi seuls des démocrates ont accompagné le président ukrainien. Zelensky l'a répété à plusieurs reprises après sa réunion, ce n'était pas une occasion de rencontrer des démocrates, et il n'a jamais mentionné les démocrates. Il a parlé de travailleurs et le fait que dans de tels cas, très souvent, voire toujours, le gouverneur d'un État rencontre le dirigeant et dans ce cas, il s'agit d'un démocrate. Je suis désolé. Mais en juillet, Zelensky s'est rendu dans l'Utah où il a notamment rencontré des républicains, ce qui n'a pas éveillé de soupçons d'ingérence dans les élections. La Maison-Blanche elle-même l'a souligné. L'incident de la visite de l'usine témoigne du fait que les républicains sont prêts à utiliser toutes les opportunités pour alimenter une position et des sentiments qui, je dirais, frôlent même l'hystérie autour de l'aide à l'Ukraine. Dans cette histoire, deux autres facteurs se sont également conjugués. Tout d'abord, la ville de Scranton, où se trouve l'usine, est la ville natale de Joe Biden, ce qui a également été perçu comme une révérence envers les démocrates. Et ensuite, la Pennsylvanie est l'un des États clés pour lequel une lutte acharnée se déroule. Lorsque Trump a gagné en 2016, il a remporté la victoire par les voix en Pennsylvanie, mais 4 ans plus tard, lorsque les électeurs de l'État ne l'ont pas soutenu, il a cédé à Biden. Les démocrates et les républicains y sont représentés à parts égales. Selon les experts, le vainqueur de la Pennsylvanie remportera la Maison-Blanche. En outre, à la Chambre basse, les candidats républicains sont au coude à coude avec les candidats démocrates. Cet État pourrait donc être décisif pour la Chambre basse également, et pour la Chambre haute, et pour la Maison-Blanche. Un nouveau scandale a éclaté lorsque le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a écrit une lettre demandant à M. Zelensky de renvoyer immédiatement l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, l'accusant d'avoir prétendument interféré dans les élections américaines en faveur de Kamala Harris. Nous sommes au milieu d'une élection nationale très contestée et nous n'avons pas besoin que des pays étrangers interviennent et fassent entendre leur opinion dans un moment comme celui-ci.
Que signifie donc ce scandale? Selon les experts, l'Ukraine s'est retrouvée au centre d'une technologie politique majeure. Selon eux, Trump aurait pu être conseillé pour améliorer sa cote de popularité aux dépens de l'Ukraine. À mon avis, c'est en quelque sorte une manifestation d'un certain désespoir. Les républicains ont compris qu'au moins leur candidat Trump ne gagnera pas. Il pourrait perdre, mais dans tous les cas, il ne mène plus comme avant. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, créer une sorte de bouffonnerie, des sortes de diversions, pour parler franchement, afin de détourner l'attention du fait que la situation est mauvaise. Mais pourquoi alors Trump a-t-il changé d'avis? Selon une version, Donald a provoqué le président de l'Ukraine à une manifestation distincte d'attention à son égard, ce qui s'est finalement produit. Après tout, Trump a accepté la réunion après que l'ambassadeur adjoint d'Ukraine a écrit une lettre séparée avec une proposition de rencontre, que Trump a publiée sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, à cause du scandale dans le camp républicain, une telle scission se préparait qu'elle a tout forcé à revenir en arrière. Dans une interview exclusive avec Facts of the Week, le républicain Boris Pincus a déclaré: Bien sûr, il était coincé, pressé. Écoutez, Trump n'est personne sans soutien, sur lequel il se tient avec ses pieds. Qui est son soutien? Bien sûr, les républicains viennent de lui lancer un défi, de lui décrire la situation dans laquelle le parti pourrait se trouver. S'il continue à parler et à agir de la sorte, c'est un échec total de l'Amérique, du parti partout, tant au Congrès qu'à la Maison-Blanche. Un échec total. Bien sûr, il a eu un peu de mal avec ce qu'il a dit, et maintenant il essaie d'arrondir les angles d'une manière ou d'une autre. Au final, Volodymyr Zelensky a déclaré que la rencontre avec Trump avait été très significative et qu'il lui avait présenté son plan de victoire, ce qui était en fait l'un des objectifs de la visite. M. Zelensky a également visité le Parlement américain, où il a rencontré des membres du Congrès des deux factions, mais la rencontre clé a été bien sûr celle avec l'actuel président des États-Unis.